Audi SQ2. Le S signifie que c'est une sportive, comme la S3. Le Q signifie que c'est un SUV, comme les Q3, Q5, etc. Et 2 signifie que c'est le plus petit de la famille Q, en dessous du Q3 et Q5. Je récapitule, SQ2 c'est donc un petit SUV sportif. C'est pas le premier du genre, puisqu'il y a déjà eu des SQ5, SQ7 et même un RSQ3, encore plus sportif. Sportif pourquoi? Parce qu'il a un 4 cylindres de litre turbo de 300 chevaux, le même que l'Audi S3. 300 chevaux dans un petit SUV de 4,20 m, il n'y a pas vraiment de concurrent direct. Le plus proche va être le Mini Countryman John Cooper Works avec 306 chevaux. Ce SQ2 ne se différencie pas beaucoup extérieurement de ses camarades Q2 normaux, si ce n'est avec des jantes de 18 pouces en série, ici 19 en option, et surtout avec 4 sorties d'échappement à l'arrière. À l'intérieur, pas de surprise avec une planche de bord surmontée par un écran central non tactile qui se commande seulement à la molette, comme sur les autres Q2. La qualité de présentation est globalement flatteuse, le Virtual Cockpit est de série sur cette version S, de même que les décorations lumineuses dans l'insert face aux passagers et au niveau des genoux. La sellerie matelassée en cuir fait partie de l'option pack intérieur SQ2, facturée 1 800 €, qui comprend également les aérateurs cerclés de rouge ou les tapis brodés SQ2. L'affichage tête haute fait également partie des options, de même que le chargeur à induction. À l'arrière, il n'y a pas de banquette coulissante, mais l'habitabilité permet d'accueillir correctement 2 adultes, tandis que le coffre perd environ 20 décimètres cubes par rapport au Q2 2 roues motrices, mais reste dans la moyenne de la catégorie. Avec son moteur de S3, ce SQ2 accélère fort. On a, d'après nos mesures, les mêmes temps qu'une Leon Cupra ou qu'une Civic Type R au kilomètre départ arrêté. C'est donc très très bien pour ce petit SUV. Très bon point pour la motricité évidemment avec le Quattro, pour la boîte S-Tronic, toujours rapide. La sonorité moteur, quand on se met en mode dynamique, est plutôt agréable. Le moteur est plein partout, monte jusqu'à 6500 tours de façon très constante, sans s'essouffler. Donc tout ça c'est très bien. Il y a juste le fait que le moteur est assez linéaire, pas très explosif, pas très sportif, quoi. C'est très efficace et c'est le même mot qu'on va utiliser pour décrire le comportement. L'engin est très efficace, mais manque de fun. D'une part, l'arrière bouge pas beaucoup et en fait, quand on conduit de façon vraiment sportive, agressive, c'est le train avant qui monte ses limites. Le SQ2 se monte assez sous vireur. Ici, on a une version avec des roues 19 pouces et pas de suspension pilotée. C'est très bien contrôlé en amortissement, mais c'est ferme pour une utilisation familiale. Étonnamment, il n'y a pas de suspension pilotée proposée, même en option sur ce SQ2, alors qu'elle existe sur les Q2 normaux. Dommage, cela aurait permis de rendre la voiture plus praticable au quotidien pour votre petite famille. En termes de consommation, nos mesures indiquent que ce SQ2 demande en moyenne moins d'1 litre supplémentaire par rapport au Q2 40T FSI de 190 chevaux, ce qui est plutôt raisonnable vu le gap de puissance et de performance. Nous n'avons pas encore mesuré le Countryman John Cooper Works, mais ses consommations sont a priori assez proches, avec 3 grammes par kilomètre d'écart seulement à l'homologation par rapport à notre SQ2. En tarif, ce SQ2 dépasse les 51 000 € hors option, ce qui en fait actuellement le plus cher de tous les petits SUV du marché. Le seul point de comparaison possible reste là encore le Countryman, moins cher de 4 000 € dans sa version John Cooper Works. Ce SQ2 est donc cher, mais toutefois un peu moins cher que l'Audi S3 doté du même moteur. Certains y verront donc peut-être une alternative intéressante.